parce que le café, c'est une plante médicinale à la base, qui était là pour soigner certaines choses. Et c'est devenu depuis, je crois que c'est le XVIIe siècle, c'est venu en Europe, donc ça vient du monde arabe. Et c'est devenu du quotidien, ou comme un partage entre amis, ou pour finir un repas, ou parce qu'on s'ennuie, ou parce que c'est bon, tout simplement. Et le fait de l'utiliser au quotidien, ça a perdu tout son sens, pour moi en tout cas. Parce que le café, on peut l'utiliser, bien sûr, à un but thérapeutique et aussi pour se faire plaisir. Mais au quotidien, ça va avoir des effets. Le transit avec le café ou plein de choses, tout est global, mais en tout cas avec le café, ça peut être très bien un transit accéléré comme un transit ralenti. C'est comme le chocolat, il y en a qui vont avoir un transit accéléré, il y en a qui vont avoir un transit ralenti, complètement ralenti même là. Donc du coup, c'est important de savoir qu'il y a un effet impactant sur le corps de toute façon, qui peut être vu négativement comme positif. Le problème de migraine, ça aide à avoir un moins. Mais pourquoi ? C'est ça. Pourquoi est-ce que un café peut avoir un effet sur les maux de tête ? Le transit, pourquoi est-ce que ça fait accélérer ou constiper pour des raisons particulières ? Il y a des raisons particulières. Et c'est pour ça qu'il y a longtemps, on l'utilisait pour soigner, parce qu'il y avait un effet impactant sur le corps. Et c'est pas obligatoirement un effet, on dirait, stimulant, dont Mickaël peut en prendre tard le soir, parce que c'est pas obligatoirement, le café est pas directement lié à un problème de sommeil ou d'excitabilité, on va dire. Par contre, au fil du temps, il passe à l'intérieur, va se passer des choses sous le silence. Au quotidien, quand c'est consommé au quotidien. Quand c'est tout un rituel comme Patricia, le week-end, c'est extraordinaire. C'est vraiment le rituel, on prend vraiment le temps de se dire ouais, je vais vraiment déguster quelque chose que j'ai préparé de A jusqu'à Z. Je trouve ça extraordinaire, c'est ces plaisirs-là qui sont importants. Maintenant, de prendre la conscience autour du café que c'est une plante médicinale puissante et qui peut avoir, sur du long terme, apporter une dégénérescence au niveau des organes. Le bon rôle de chaque organe qu'on a dans le corps, c'est important d'en prendre conscience pour que quand on le consomme vraiment, se dire parce que j'aime le goût du café et pas parce que ça va me réveiller. Ça marche pas, parce que le café, ça, comme prouve Mickaël, ça n'a jamais réveillé. Ce n'est pas son rôle en fait, c'est ce qu'on croit depuis longtemps. Donc il est vraiment là pour avoir une action physique sur le corps. Ça peut aussi, je sais pas si vous êtes déjà rendu compte au niveau mental, quand moi je prends un café, ça m'arrive bien sûr, c'est que j'ai un esprit qui va comme s'éclairer, qui va être dans la durée de temps très court chez certaines personnes. Ça va dépendre de chaque personne, c'est très diurétique. Le thé, le café, le chocolat, c'est des plantes qui sont diurétiques, c'est-à-dire qui fait aller vider l'urine, dans le sens pas pour nettoyer, mais pour vider. C'est-à-dire que ça va actionner ça très fortement. C'est-à-dire même si le corps n'a pas envie, il va être obligé. Ce qui est intéressant pour certaines choses, quand on a une grosse intoxication à un aliment ou quoi que ce soit, on peut activer comme ça avec des plantes, donc ces plantes-là. Cependant, quand on boit un café, ça va provoquer au niveau surrénal la fabrication d'hormones, d'adrénaline et de cortisol. Quand on va physiquement, d'extérieur à nous, pour dire à notre corps, allez, c'est bon maintenant, tu te réveilles, quoi. Alors qu'il sait très bien le faire tout seul. Sauf que s'il le fait pas tout seul, c'est parce qu'il sait plus le faire. Et il sait plus le faire tout seul. Il a besoin qu'on l'aide. Et c'est vrai que quand on n'a pas cette vision-là, on voit bien que le café, ça a un effet direct. Donc on va boire un le matin, puis après la journée commence, donc on trouve d'autres subterfuges. Et puis finalement, certaines personnes en ont besoin régulièrement dans la journée, de plus en plus, parce qu'ils se rendent compte que l'effet est de plus en plus court. Cet effet-là du plus, le petit truc, ouais, yes, c'est bon, allez, je m'y mets, quoi. C'est parti, je suis focus, comme si on avait épuré quelque chose dans le cerveau, on n'est plus en train de penser à millions de choses. Le café, donne une barre, quoi. Et ça, c'est vraiment en lien avec cette poussée d'adrénaline là qui arrive d'un coup, dont les surrénales sont forcées, donc surrénales, petits haricots qui sont au-dessus des reins, qui entre autres fabriquent les hormones d'adrénaline et de cortisol.
Sauf que, au bout de quelques temps, je sais pas, ça dépend des personnes, mais l'adrénaline redescend, et redescend très très bas. Ça peut aller jusqu'à un effet de mal-être physique et psychologique fort. Donc c'est important de savoir que les surrénales, au bout de tant d'années, même au bout de 6 mois, 1 an déjà, ils vont fatiguer et ils vont montrer des symptômes. On dit, j'ai pas envie de parler de maladie, mais de symptômes. On va pas du tout faire le lien entre autres avec le café et autre chose qu'on fait subir à notre corps. Qu'est-ce qui, pour vous, pourrait remplacer votre café s'il n'était pas... Parce qu'en fait, quand on consomme quelque chose qui peut avoir un effet néfaste sur le corps, quand on l'aime, le café, on est amoureux du café, comme ceux qui sont amoureux du bon vin ou du bon fromage, la chicorée va aussi faire un effet diurétique, un peu. Donc ça veut dire qu'on fatigue les reins, en fait. En fait, toute boisson, même tisane, qui est aussi des plantes médicinales, va nous faire aller plus souvent aux toilettes. Et au fil du temps, c'est bien de boire des boissons chaudes dans la journée, c'est agréable, c'est convivial, ça réchauffe, tout ça, on a l'impression que ça réchauffe. Et finalement, on fatigue notre vessie énormément. Et cette habitude-là de boisson va au-delà de nos croyances, je sais. Parce que toute boisson chaude, comme je disais tout à l'heure, active quand même notre vessie. Notre corps n'en a pas besoin. Les animaux dans la nature, on les voit pas avec leur boisson chaude ou dire tiens, vous venez, on va aller laper ensemble. Pourtant, nous on le fait parce qu'on est des êtres sociaux et on a besoin de se relier les uns les autres. On a besoin de connexion. Mais parfois à l'encontre de notre santé. La problématique du déca, elle est qu'il y a des éléments toxiques pour aller enlever le décafé. Et c'est vrai qu'on essaie de trouver des alternatives pour avoir l'excitabilité du café ou pas trop en boire parce que ça peut vraiment perturber pas mal de choses dans la journée, dans la nuit. Par contre, moi je vais encore plus loin dans l'idée que de boire de l'eau chaude, ça peut vraiment, en général, que ce soit du café, du déca, de la chicorée, des tisanes, du thé, du rooibos, enfin peu importe. C'est des boissons pour moi de convivialité, de sociabilité et qui n'ont pas place dans notre quotidien, qui n'ont pas la place dans la santé de notre corps. Il n'y en a pas besoin en fait. Mais ça nous fait plaisir. Donc pourquoi arrêter ? Moi dans ma tête, je suis pas pour arrêter. Je suis pour prendre conscience que notre corps il n'en a pas besoin et que c'est peut-être possible quand même de garder ce côté plaisir. Quand on le prend, c'est vraiment on le prend quoi. C'est comme ceux qui fument. Moi j'ai des personnes qui fument qui viennent me voir et je lui dis mais moi je te ferai pas arrêter la cigarette. Je veux juste te prendre conscience que quand tu la fumes, tu sais ce que ça fait à l'intérieur, tu fermes les yeux, tu prends conscience du bon comme du mauvais. C'est ah ouais, là je suis consciente, je culpabilise pas, je vais boire mon café, je sais que mon corps il va pas aimer du tout, ça je le sais. Mais moi j'ai envie de ça maintenant et je prends la décision de le faire. Et je trouve que ça a un meilleur impact que juste de dire bon, allez, on sait que le café c'est pas super bon, par quoi je vais remplacer ? La merde, pourquoi remplacer quoi ? Quelque part, parce que quand on sait que notre corps il en a pas besoin, c'est juste ça. Mais nous, on en a envie, c'est différent. Nous, on a envie de partager ça avec quelqu'un. Parce qu'on sait que ça va pas... Voilà. Pour toutes les personnes qui en boivent parce qu'ils pensent que ça va faire du bien au corps, c'est une croyance négative quelque part. Ça va rien apporter du tout, au contraire. Mais ça existe par exemple d'utiliser le café comme lavement. Par exemple, on fait des lavements au café qui va aider dans des moments très particuliers. Essayer de trouver d'autres habitudes autres que ça soit boire ou manger quoi. Tu vois, ou je sais pas... c'est comme les personnes qui tous les soirs, elles boivent un petit verre de rouge à la fin de leur journée parce que c'est une habitude de fin de journée. Alors que finalement, elles sont néfastes. C'est néfaste pour le corps au quotidien. Je dis pas que le vin est néfaste si c'est ponctuel et que c'est festif et qu'on en a conscience. Quand c'est tous les jours, il y a un impact fort sur le corps. Il y a un impact très très fort même.